Bonjour, c'est Jacques encore. Peut-être que ça ne sera pas une longue vidéo, mais cette question revient souvent. Je n'ai pas été dans une école d'entrepreneur, mais j'aimerais quelque chose de rapide pour former mon esprit d'entreprise. Voilà, c'est ça la question. Autrement dit, comment combler l'insuffisance de ma formation pour entreprendre. N'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Vous savez, une école de MBA te prépare peut-être à comprendre comment une entreprise marche, mais c'est vraiment lorsqu'on est dans l'eau et qu'on nage soi-même qu'on apprend à nager. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais l'exprimer autrement. C'est une sorte de blague que j'ai entendue et qui me plaît. C'est un entrepreneur qui a beaucoup réussi, puis il est billionnaire en dollars, c'est-à-dire qu'il est milliardaire en dollars, et puis un journaliste lui pose la question: Monsieur X, comment ça se fait que vous avez beaucoup réussi? Quel est votre secret? On va dire non, c'est très simple. Je ne fais jamais d'erreur. Vous ne faites jamais d'erreur? Non, je ne fais jamais d'erreur. Pratiquement jamais d'erreur. Il dit, mais comment ça se fait que vous ne faites jamais d'erreur? On va dire non, c'est très simple. Parce que j'ai acquis beaucoup d'expérience. Bien, mais comment est-ce que vous avez acquis beaucoup d'expérience? Ils disent en faisant beaucoup d'erreurs. J'aime cette réplique parce que ça dénote que l'école vous apprend la partie intellectuelle de la chose. Mais je parie que toi et moi, nous connaissons beaucoup de gens qui n'ont pas été beaucoup à l'école et qui ont bien réussi. Il y a une personne qui me vient en tête là, je ne vais pas dire son nom parce qu'il se peut que tu le connaisses. Et c'est quelqu'un qui vient du Mali, qui est analphabète, qui a commencé comme maçon et qui a bien réussi. Un vocabulaire très limité. Il a fait quelques erreurs. Il a construit une première maison, une deuxième, puis une troisième. Il les a louées. Puis il a commencé à construire un petit hôtel d'une douzaine de chambres. Il a commencé notre hôtel. Au bout de 12 ans, une bonne dizaine d'années, il a maintenant 3 hôtels. Et si je te dis combien il gagne par mois, je sais que tu auras du mal à croire, mais il s'en sort avec 100 millions de francs CFA par mois. Ce qui fait l'équivalent à peu près de 150 000 euros. Grosso modo, 150 000 dollars par mois. Net. Analphabète. Étranger, parce qu'il n'a pas fait ça au Mali. Étranger. Et il arrive à faire ça. Tous ses enfants, sans exception, font leurs études ou en Angleterre ou aux États-Unis. Et c'est lui qui paye pour tout. Alors, tu vois, l'idée que je n'ai pas les bagages pour commencer est probablement une fausse idée. Il y a quelques années, une douzaine d'années, je travaillais avec un copain pour une université qui nous avait demandé d'écrire un essai, une thèse. On avait écrit un livre que tu vois ici,
le livre que j'ai fait pour cette université. C'est pas un livre qu'on a écrit pour vendre et se faire de l'argent. On l'avait écrit après plusieurs recherches pour répondre exactement à cette question. On est arrivé à une conclusion intéressante. Et cette conclusion, je te montre rapidement dans cette page qui est là. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais on mettra sur l'écran. Et puis, je te donne le mot qu'il faut chercher sur Google pour essayer de trouver. C'est le canvas du Business Model Generation. C'est de Alexander Osterwalder, son nom s'écrit, et Yves Pigneur. Ces deux chercheurs sont suisses, on a des universités suisses, et ils ont trouvé 9 activités, c'est ce que je t'ai montré dans le livre, qui sont pas ici aussi, mais on te mettra le lien. 9 activités qu'il faut maîtriser pour que le business marche. Mon ami, c'est mon cadeau aujourd'hui. Peut-être que tu connais ça. C'est Business Model Generation qui sont 9 cases qu'il faut maîtriser. Une fois que tu as maîtrisé ça, tu peux maîtriser toute partie de business. Et c'est uniquement ça qu'il faut maîtriser. Tu n'as pas besoin d'MBA. Tu n'as pas besoin de Master 1, 2, 3. Et nous, le livre qu'on a écrit, on a écrit ça pratiquement basé sur ce modèle de Business Model Generation. Business Model Generation, le canvas d'Alexander Osterwalder et Yves Pigneur est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Alors, ces 9 points sont faciles à comprendre. C'est qui est ton client? Quel est le modèle que tu as pour avoir du revenu? Comment est-ce que tu distribues ton produit ou service? Quelle est la relation que tu as avec ton client? Qu'est-ce que tu proposes que les autres ne proposent pas et comment est-ce que tu arrives à l'articuler? Quelles sont les ressources que tu prends, avec qui tu les prends pour pouvoir les transformer à ton produit? Et quelles sont les activités que tu as dans ton business, dans ton entreprise? Et comment est-ce que ces activités peuvent être mises en système? Quels sont tes coûts et comment tu maîtrises les coûts? Quels sont les coûts fixes? Quels sont les coûts variables? Comment est-ce que tu peux maîtriser les coûts variables? Et finalement, quels sont tes partenaires? Et quelle est la relation que tu as avec tes partenaires? Si tu maîtrises ces 9 cases et que tu sais comment ces cases s'emboîtent les unes avec les autres, quels sont les liens entre ces cases, c'est tout ce qu'il faut. Il ne te faut pas grand-chose plus, mais évidemment, ce n'est pas de les savoir, c'est de les maîtriser. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine, c'est Jacques. Ciao.